La boîte, elle a fermé en 2003. Ça va faire 20 ans, vous voyez. Mais on n'est pas au bout des reconnaissances aux maladies professionnelles liées à l'amiante. Je m'appelle Laurent Gonon, j'ai dirigé une imprimerie pendant 30 ans. Et puis à la retraite, j'ai trouvé un job bien payé. Bien payé. C'est vrai que ça nourrit complètement. L'association à l'âge. Laurent Gonon n'est pas verrier, mais depuis une vingtaine d'années, il mène l'enquête sur l'origine de nombreuses maladies et décès survenus parmi les anciens ouvriers de l'une des plus anciennes usines de verre du pays, à Givors. Les verriers, bien avant la fermeture, avaient fait appel à moi pour l'analyse d'un plan social en 98, quelque chose comme ça, qu'on avait un peu mis en cause par l'analyse économique. Au moment de la fermeture, ils m'ont intégré dans l'intersyndicale pour les conseiller sur tous ces aspects économiques, quoi. BSN Glaspac et Danone, parce que c'était Danone, voulaient se débarrasser de la branche verre d'emballage. Et donc, ils avaient monté une société qui était basée au Luxembourg, paradis fiscal, pour faire leurs opérations. Il fallait réduire le nombre d'unités de production pour augmenter les profits. Et donc, on voyait bien de quelle façon les choses se montaient, quoi. L'entreprise, elle faisait plus de 15% de rentabilité. J'ai vécu ce moment-là, un moment très calme. Ce jour-là, j'étais en train de distribuer des tracts devant la sortie de BSN parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose. Depuis Mâcon, les responsables syndicaux qui étaient au comité central d'entreprise avaient appelé les délégués sur place en disant « Vous bougez pas, on arrive ». Et ils ont suspendu les débats. D'ailleurs, la direction a demandé jusqu'à quand. Et les gars ont répondu « Vous aurez bien le temps d'y voir ». Et donc à ce moment-là, ils ont attaqué des assemblées par service qui ont duré 3 jours. Et donc la lutte a commencé comme ça. À la production, si elle s'arrête, c'est fini. On coule les fours, on ne peut plus rien faire. Donc la lutte est finie. C'était là-dessus que comptait la direction. Un mouvement de révolte, on coulait les fours et terminé. Vous voyez ? Alors qu'en réalité, les dirigeants syndicaux ont pris le contrôle de la production. C'est la culture syndicale cégétiste. Et pas seulement, parce qu'il y a une intersyndicale qui s'est constituée immédiatement avec la CFDT, avec le soutien de la CGC, et là, ça a duré 20 mois derrière. Donc, l'intersyndicale a contrôlé, pas la production, mais les livraisons, en fonction de l'avancée des négociations. Et quand les négociations n'avançaient pas, on arrêtait les livraisons. Malgré la mobilisation des verriers, le site BSN Glaspac, filiale de Danone, éteint ses fours en 2003. Dans le plan social, les syndicats imposent la cession d'un local issu du parc immobilier de l'entreprise afin d'héberger la mutuelle, le tout pour €1 symbolique. Réunis en association, les ex-salariés se rendent progressivement compte des séquelles graves de leurs souvent nombreuses années passées à la verrerie de Givors. Épaulés par Laurent Gonon et son doctorat en gestion, ils mettront en évidence la présence d'au moins 53 produits dangereux dans leur environnement de travail. Préjudice, épisode 2, l'enquête des verriers de Givors avec Laurent Gonon. Et ils ont pris conscience des maladies et des risques qu'à partir du moment où ils avaient cette permanence tous les vendredis avec la mutuelle. Là, ils apprenaient des décès, ils apprenaient des maladies, etc. La première maladie qui a fait réagir, c'était en 2005. Christian Cervantes, premier cancer. Et en 2009, deuxième cancer. Et donc là, il y a eu réaction de la famille en disant « Mais oh, vous n'allez rien faire, vous allez tous mourir et puis rien ne va se passer ». Et donc, ils ont décidé de lancer une enquête de santé parmi les anciens. Et ils ont envoyé un questionnaire à 645 adhérents. Et ils ont eu 215 réponses, je crois, quelque chose comme ça.
Alors, il y a 92 cancers, 82 pathologies autres, 11 morts subites, 10 décès non déterminés. Ça nous fait 195 risques, quoi, et identifiés sur les 208. Donc, bon, je pourrais vous énumérer le cerveau, l'appareil digestif, le foie, les cancers généralisés, les glandes, ORL, intestinal, l'œil, les os, les poumons, la prostate, les reins, le sang, le sein, parce qu'il y avait aussi les femmes, les vessies, la peau, cancer foudroyant, etc., etc. Bon. Et les autres pathologies, les problèmes cardiaques, 35 problèmes cardiaques quand même. Oui. Bon, le sang, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, problèmes neurologiques, maladie de Parkinson, problème ORL, problème de vue, rachis, etc. Et les morts subites. Alors, les morts subites, on n'a pas d'explication, mais c'est des accidents cardiovasculaires, pour l'essentiel, qui sont liés aux conditions de travail. Avant de sortir l'analyse, il y a eu cette discussion entre les verriers, et puis il y avait sa femme, Christian. Et bon, Christian, il dit, on ne mord pas la main de celui qui vous a nourri. Et puis sa femme, elle lui dit, et celui qui t'a empoisonné. Donc il s'est retrouvé devant cette alternative aussi. Parce que moralement, il se sent obligé vis-à-vis de son entreprise qu'il a nourri pendant 35 ou 40 ans. Mais d'un autre côté, il sait qu'il est condamné. En octobre 2009, on a eu une réunion en mairie de Givors où on a présenté cette étude avec le représentant du maire, la médecine du travail, la direction du travail, la cellule interrégionale d'études épidémiologiques et les représentants de l'association. Et alors, quand j'ai eu présenté l'étude, la représentante de la cellule interrégionale d'études épidémiologiques, elle nous a dit, mais bravo pour l'étude, mais elle n'est pas scientifique. Alors bon, je m'attendais, moi, à cette réaction. Hein. Alors je lui ai dit, mais attendez, pourquoi on vous a invité? Vous ne devinez pas pourquoi on vous a invité? Mais c'est pour faire l'étude scientifique. Et alors là, un rétropédalage spectaculaire. C'était plus possible, ça coûtait trop cher, machin, il y en avait plein d'erreurs, etc. Enfin bon, on a tout entendu. En réalité, j'ai vérifié, des études, il n'y en existe aucune. Donc il n'y en avait pas plein d'erreurs, il n'y en a aucune. On a réalisé ce schéma de fabrication. Moi, j'ai mis 6 à 8 mois pour réaliser ce schéma de fabrication. À chacun des postes, les produits utilisés, les températures et les bruits. À chaque fois, je disais, bon, tel service, qui est-ce qui a travaillé dans ce service? Ben, un tel. On faisait venir. Quel produit tu as utilisé? Et alors, comme ça, avec la mémoire, on a reconstitué. Et ensuite, on a recherché les données sur chacun de ces produits. Sur l'amiante, sur les hydrocarbures, etc. On a recherché à l'INRS et dans les tableaux de la sécurité sociale, etc. tous les risques de ces produits. Alors, on n'a pas de poste à moins de 85 décibels. Vous voyez? Et les températures, ça va de 1500 degrés, 1550 degrés au départ, jusqu'au secteur froid qui est quand même à 150-200 degrés. Vous voyez? Et donc là, à chacun des postes, on a établi tous les produits utilisés. Et partant de là, on a recherché les risques à chacun des produits qui sont identifiés dans des fiches de données de sécurité. Et on a trouvé 53 fiches de données de sécurité qui sont classées à risque. Plus 3 conditions de travail. La température, le bruit, les trépidations et le travail en équipe. 3-8, 5-8, 4-8, etc., etc., qui sont sources de cancer possibles selon le Centre international de recherche sur le cancer. J'ai reconstitué la carrière de 60 ouvriers.
60 ouvriers qui sont partis au prud'homme pour non-délivrance d'attestation d'exposition à l'amiante et aux produits chimiques, comme en fait obligation du Code du travail. Partant de là, j'ai voulu reconstituer la carrière ou le processus de travail de ces 60 ouvriers dans l'entreprise, que j'ai d'ailleurs ici. Voilà, j'ai tous les noms, avec le certificat de travail qui donne le dernier poste occupé, mais en reconstituant avec les dossiers médicaux du travail. Vous voyez, on n'en a qu'un sur ces 60 qui a eu un poste. Mais vous voyez, quand on regarde, en général, ils ont passé 10 à 12 postes. Et donc l'exposition, elle est polyexposition, quoi. Et on est parti au prud'homme en 2013 là-dessus. Première instance, les juges des prud'hommes 2 contre 2 n'ont pas pu se départager. Deuxième instance, il y a un juge professionnel qui s'est joint à eux et du coup c'est 3 contre 2. Le juge professionnel il a penché du côté du patronat. Du coup, on part en appel. Et alors avec le Covid ça a traîné, etc. Et là, on se retrouve quand même en 2021. On a 2 décisions importantes de la Cour de cassation, de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui reconnaît le préjudice d'anxiété à tous les ouvriers qui sont à même de démontrer qu'ils ont été exposés à ces produits-là. Reconnaissance du préjudice d'anxiété. C'est une jurisprudence importante. Il y a eu en janvier 2021 une décision de la Cour d'appel de Douai concernant les mineurs lorrains, qui vient en application des décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Et donc qui confirme tout à fait qu'on va dans le sens de ce que réclamaient les verriers en 2013. La valeur juridique, elle n'est plus sur la mémoire après. Elle est sur des documents qu'on produit. Par exemple, on a les fiches de stock. Les fiches de stock qui identifient les produits. Donc là, c'est un document qui fait preuve aussi. Et donc ensuite, vous sortez les fiches de données de sécurité de ces produits. Ce sont des documents officiels aussi. Et puis, vous avez les procès-verbaux du CHSCT, du comité d'entreprise sur la sécurité. Et puis ensuite... on a par exemple des relations avec ceux qui travaillent encore. Et donc, on a obtenu une demande du CHSCT de Vauche, qui est en production comme la verrerie de Givors, de faire des études de fumée, parce qu'on était très intrigués par les études de fumée. Il y a 2 études qui ont été faites à Vauche par un organisme d'études toxicologiques. Et on a obtenu la même chose à Puy-Guillaume, vous voyez ? Et alors, les études de fumée montrent plus de 50% des postes qui sont hors normes. Donc ça veut dire que la Givors, ils les étaient aussi. Et ensuite, on a obtenu, après 1 an de bataille, une réunion avec la direction des risques professionnels de la CARSAT, où on a présenté ça, et on leur a dit, voilà, nous on souhaiterait que la CARSAT fasse une étude sur les risques professionnels dans les 4 verreries de la région Rhône-Alpes qui existent encore et qui travaillent comme Givors. Et on a obtenu l'étude en 2014 qui a confirmé que les risques chimiques étaient très présents dans les 4 verreries de la région Rhône-Alpes. Et ça a débouché sur une étude globale qu'on a eue. Ça a débouché sur 4 études individuelles par entreprise avec les points faibles de chacune des entreprises sur lesquelles il fallait l'amélioration. Ce qui fait que notre action a permis aussi d'intervenir sur la sécurité dans les entreprises qui travaillent encore aujourd'hui. Et derrière, on a eu une rencontre avec le directeur adjoint chargé des risques professionnels à la CPAM de Lyon, le 17 novembre 2015. Ça a débouché sur rien du tout parce qu'au niveau de la CPAM, on a un blocage total concernant la reconnaissance des maladies professionnelles. Ils considèrent que l'entreprise n'existe plus, donc on n'a plus d'archives. Dans cet entretien, ça s'est bien passé. Mais on a quand même mis la pression en disant si vous voulez, on peut vous donner une adresse, même plusieurs adresses.
vous ne connaissez pas l'adresse de la médecine du travail, vous ne connaissez pas l'adresse de l'inspecteur du travail, il peut vous donner des éléments, par exemple. Et puis, si vous voulez, vous pourriez peut-être regarder dans les archives de la CPAM, parce que quand même, une entreprise qui a existé depuis un siècle au même endroit, avec des gens qui ont travaillé 30 à 40 ans, avec beaucoup d'arrêts maladie, vous pouvez peut-être y trouver des éléments de connaissance. Alors, cette cheminée, elle devait être détruite. Parce que comme ça a été chauffé et que les produits sont passés là-dedans, tout y est resté. Vous voyez? Donc c'est hautement cancérogène. Ça veut dire que tout ça, il faut y recycler dans une entreprise spécialisée. Il y a une étude des sols qui a été faite en 2002 et 2004 qui a donné lieu à deux arrêtés préfectoraux sur l'utilisation des sols. Par exemple, il est interdit de construire des écoles, des restaurants, des crèches, des entreprises agroalimentaires, etc., etc. Vous voyez, il y a toute une gestion particulière des sols. Pour ce qui est des hommes, on ne reconnaît pas. Pour une reconnaissance en maladie professionnelle comme celle de Christian Cervantes, d'un cancer déclaré en 2005, on est encore en procédure. On va passer en avril en cours d'appel. C'est plus la reconnaissance parce que la reconnaissance s'est réglée. L'entreprise est montée jusqu'en cassation, où elle a été déboutée. Ils avaient la prétention de remettre en cause la reconnaissance en maladie professionnelle. Quand on voit le nombre de gens qui meurent du cancer ou pour lesquels se développe le cancer, et le nombre de maladies professionnelles qui sont reconnues chaque année, c'est dérisoire. C'est dérisoire. À tel point que la Cour des comptes, elle montre qu'il y a une dérive avec la non-reconnaissance des maladies professionnelles. Ça pèse sur les finances de la sécurité sociale, sur le budget général, sur la caisse assurance maladie et non pas sur la caisse accident du travail, maladie professionnelle. Parce que la différence entre les différentes caisses, c'est que la caisse accident du travail, maladie professionnelle est uniquement financée par le patronat. Donc si on impute à cette caisse les maladies qui devraient lui être imputées, à ce moment-là, il va falloir augmenter les cotisations du patronat. Vous avez compris ? 20 ans après l'annonce de la fermeture de la verrerie, le processus juridique se poursuit. Lorsque l'on demande aux verriers s'ils regrettent d'avoir passé 10, 20 ans, 30 ans ou 40 ans dans la chaleur des fours de Givors, ils sont unanimes. Leur métier, c'était leur passion, et pour rien au monde ils n'auraient emprunté un autre chemin. Pourtant, plus de 200 ex-verriers sont décédés, parmi les 645 membres de l'association. Plusieurs dizaines sont malades. Pendant ce temps, le soin a été laissé aux verriers eux-mêmes d'effectuer pendant une décennie une enquête des plus minutieuses. Tout cela pour tenter de prouver une évidence, celle de l'exposition prolongée à des substances mortelles.